On passe à la délibération numéro 7. C'est l'approbation d'un nouvel avenant à la Convention globale de stationnement. Je vais laisser la parole à Monsieur Abicher. Oui, donc c'est encore une conséquence du Covid. Donc je vous rappelle que la ville d'Annemasse a conclu avec la société SAGS un contrat de délégation de services publics. Cette convention a été signée en 2007 pour 25 ans. Elle a été prolongée de 5 ans en 2015 pour permettre de construire le parking Étoile Gare en silo. Donc pour le moment, elle se termine au bout de 30 ans, au 31 décembre 2036. Dans l'année 2020, la crise du Covid a frappé tout le monde, et y compris la société SAGS, en particulier parce que pendant le premier confinement, la ville a demandé à la société SAGS de suspendre la surveillance et le contrôle du stationnement. Donc elle a rendu le stationnement gratuit sur l'ensemble de la ville pendant plus de 3 mois. D'autre part, aussi à cause du Covid et puis de la situation générale de la population, elle a demandé à SAGS de ne pas augmenter les tarifs comme c'était convenu contractuellement. Normalement, le 1er janvier 2021, les tarifs auraient dû être augmentés. Donc, l'ensemble de ces deux mesures peut être évalué à 1 300 000 €, 1 088 000 pour l'année 2020, de recettes qui n'ont pas été encaissées, et 226 000 pour l'année 2021, des recettes qui ne sont pas encaissées du fait qu'il n'y a pas eu l'augmentation. Donc, quelle était la possibilité? Ou bien la ville compensait SAGS de 1 300 000 € à peu près, puisque SAGS n'était vraiment pour rien dans ces manques de recettes, ou bien nous faisions comme la plupart des villes qui sont dans cette situation, comme à peu près toutes les villes de France qui sont dans cette situation. Il y a une possibilité légale de laisser les sociétés de gestion quelque part s'y retrouver en allongeant le délai de la délégation de service public. Donc c'est ce qu'on vous propose dans cet avenant numéro 11. On vous propose d'augmenter la durée d'1 an et demi, qui correspond à peu près qui correspond exactement à la durée qu'il faudra pour SAGS pour récupérer cet argent, comme vous avez d'ailleurs les détails dans les comptes d'exploitation prévisionnels qui vous ont été transmis. Donc, il est proposé au conseil municipal d'approuver les termes de l'avenant numéro 11 et qui a pour conséquence d'amener la fin de la délégation de services publics avec SAGS au 30 juin 2038. Monsieur Léconnet. Alors, ça fait 13 mois qu'on est dans le Covid et on rallonge SAGS de 18. Moi, je veux bien qu'il y ait un impact du Covid, mais ils ont fermé 3 mois, c'est 3 mois de gratuité, etc. Tout ce qu'on peut, pas de problème. Ils prennent 18 mois. Je pense qu'on ne se sortira jamais de ce contrat de délégation. Absolument jamais. Parce qu'en fait, ce qui me pose aussi le problème, c'est le dernier tiret, mais aussi par la non-évolution triennale des tarifs. Vous allez me dire, M. Gacquenay, si on augmente les tarifs, vous êtes les premiers à nous tirer à nous dire que c'est pas bien. Le problème, c'est que cette évolution, vous l'avez signée en 2007. Vous faisiez le calcul à cette époque-là et vous étiez en mesure de connaître le prix d'une heure de parking en 2031. Voilà. Si vous partez d'un prix de base et que vous pouvez augmenter par 5%, non, bon, d'accord. Alors, si vous me dites non, on pourrait faire le tableau si vous voulez ensemble. Donc, là, on est reparti sur 18 mois. Ils ont repris 5 ans. C'était les seuls qui se sont manifestés pour le parking silo, également sur la partie privée. Voilà. Donc là, on repart jusqu'en 2038. Vous allez me dire, oui, mais ça ne coûte rien aux Annemassiens puisqu'on décale. C'est vrai, vous avez raison. Le problème, c'est qu'on perd aussi notre liberté. C'est qu'à un moment donné, on pourrait jouir de ces parkings. On devait en jouir en 2031, puis en 2036,
puis en 2038, et jusqu'à quand on va s'arrêter? Jusqu'à quand? Parce que je vous vois mal, pardonnez-moi, mais augmenter encore une fois, dans 3 ans, je pense qu'ils vont reprendre 6 mois. Dans 3 ans, ils vont reprendre 6 mois. Parce que vous n'allez pas vouloir augmenter les tarifs. Parce que c'est pas populaire. Parce qu'on a déjà des tarifs qui font parler. Et ça, cette perte de liberté, et j'en parle aux futurs élus aussi, qu'ils soient quelque bord qu'ils soient de droite, de gauche, qu'ils soient élus, pas élus, de l'opposition, de la minorité, on est en train de perdre notre future liberté sur cette gestion des parkings. C'est-à-dire qu'on pourrait, à un moment donné, dire stop, on arrête, oui, ça va coûter 1,3 million, bon bah voilà, on a une superbe gestion, on n'arrête pas d'en parler depuis ce soir, etc., etc. C'est qu'à un moment donné, il faut dire stop, parce qu'à la vitesse où ça va, SAGS va être marié avec eux jusqu'en 2042, 2044, 2045, etc., etc. Donc je pense qu'à un moment donné, il faut dire stop. Et enfin, moi je me pose la question, c'est une entreprise également, certes, c'est la délégataire de la ville, mais est-ce qu'elle ne touche pas non plus des aides de l'État? Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas d'aide de l'État pour compenser, comme n'importe quelle entreprise aujourd'hui, voilà. Donc je pense qu'on a signé un contrat qui aujourd'hui, certes Covid ou pas, nous pose un vrai problème. Et 3 mois pour 18 mois, je suis désolé, mais le compte n'y est pas. Monsieur Chalaï. Ouais. Non, je voulais revenir sur les aides de l'État, mais M. Gacquenel l'a fait. Juste, moi, j'ai une question au niveau des évolutions à chaque fois. Est-ce qu'on a un pourcentage d'évolution des prix des parkings ou pas? Ou on ne les connaît pas en amont? Aujourd'hui, est-ce qu'on sait, dans 3 ans, combien, etc. etc. Non, mais voilà. C'est d'ailleurs une affirmation de M. Gacquenel, et vous le posez sur question. Il y a une révision tous les 3 ans, mais qui n'est pas fixée par un pourcentage, qui est discuté chaque fois et élaboré d'ailleurs globalement, suivant le type de tarif. Il y a des tarifs qui augmentent plus, il y a des tarifs qui augmentent moins. C'est des choix qui sont possibles. Le fonctionnement qui est là et sur lequel on peut se poser des questions, il est d'abord en termes de calcul financier, il est le plus serré possible. Et pour répondre aux 2 élus de l'opposition, ce que SAGS a touché lié au chômage partiel, parce que c'est la seule indemnisation qu'ils ont touchée, a été déduit du calcul de la perte. Hein. Les entreprises qui gèrent les parkings n'ont eu aucune autre aide de l'État. Ça, c'était vérifié. Par contre, ils ont inscrit un certain nombre de personnes au chômage partiel et c'est 84% payés par l'État pour le chômage partiel ont été déduits sur les employés, évidemment, qui sont sur ANMAS et qui étaient au chômage partiel. Donc le calcul, là, il a été le plus précis possible. Le travail... on a un principe, je sais qu'il vous embête. Mais la position qu'on a toujours défendue, c'est les parkings ne sont pas payés par les impôts des Annemassiens. Voilà. Eh bien aujourd'hui, on a un outil qui nous permet, au lieu de sortir 1 million, de repousser dans le temps. Alors ça pose des questions, celles que vous avez. Mais si on sort 1 million aujourd'hui, eh bien vous voyez que je pense que l'alimentaire, on n'y arrivera jamais. Et donc c'est un choix, y compris un choix budgétaire, mais surtout un choix politique. C'est les utilisateurs qui payent les parkings par le biais du coût et de l'investissement qui est fait par un délégataire. Et c'est ce qui nous permet d'associer cela. Mais si vous êtes attentif à ce qui se passe sur les appels de la ville, vous avez pu voir, là, c'est tout récent, qu'on n'est pas marié sans contrôle. Et que, comme on arrive à un temps important, ça fait quand même déjà combien de temps 15 ans oui, ça va faire 15 ans. On est à moitié. On a décidé, et que les choses vont évoluer, qu'il y a par exemple l'arrivée de la piétonisation avec la suppression de places de parking, qu'il y a la fameuse halle avec un parking éventuellement dessous, donc plus dessus, qu'il y a des évolutions donc dans le nombre de places que SAGS doit gérer en surface
parce que ça c'est fixé par une convention, donc il y a des évolutions qui sont à prendre en compte, que sans doute le rapport à la mobilité et au parking va, je l'espère, évoluer, et que l'arrivée, les outils que sont le transport en commun vont plutôt diminuer l'arrivée de voitures qui viennent de l'extérieur. Tout cela doit être pris en compte, et nous avons lancé, vous pouvez aller voir sur le site de la ville, nous avons lancé, le site des marchés de la ville, un audit concernant SAGS, en toute clarté et honnêteté, et pas parce qu'on est fâché, un audit qui nous permettra d'abord d'avoir un bilan du passé et de voir comment l'argent a été, mais on le sait, on le suit année après année, donc vous allez pouvoir l'avoir de manière neutre, on ne sera pas surpris, nous on connaît les éléments, et puis surtout d'avoir une vision d'avenir, de savoir comment les choses vont évoluer, de voir comment l'ADSP et même le contrat peut évoluer en fonction d'éléments nouveaux, par exemple aussi en fonction de technologies nouvelles. Vous savez qu'il y a des sociétés aujourd'hui qui louent des places de parking à des parkings existants pour permettre à des gens qui viennent de l'extérieur de savoir exactement où ils sont et d'être sûrs d'avoir un parking. Il y a toute une série d'évolutions technologiques, y compris sur la manière de payer, sur la manière de gérer un parking qui seront prises en place. Donc cet audit, il fera le point sur ce qui s'est passé pendant 15 ans, il fera le point sur les perspectives et les évolutions du parking, et il fera le point sur l'évolution de notre DSP en toute transparence. Donc si on est marié en demandant des comptes, voilà, et c'est normal puisque c'est un partenaire qui est important et sur lequel on a, même si on travaille plutôt en confiance, on a le besoin d'avoir ce regard. Donc ça correspond à une clarification très, très simple. Aujourd'hui, c'est pas ce qui est en cause. Aujourd'hui, la délibération dit on allonge le temps de la DSP pour ne pas sortir 1,3 million. Voilà. On remplace le 1,3 million par un temps de DSP. Si vous préférez qu'on sorte 1,3 million, eh bien on refait le budget et on voit où on l'enlève. Ça peut être amusant. Vous redemandez la parole, monsieur. Oui, je vais juste reformuler ma question. J'aimerais connaître sur les 1,3 million la valeur du dernier tiret, s'il vous plaît. Oui. C'est-à-dire l'évolution, la prise en compte de la non-évolution des tarifs. J'ai essayé de vous l'expliquer. Oui, Vous oui. l'avez dans vos documents, le compte d'exploitation prévisionnelle, vous l'avez, et elle s'élève à 226 592. C'est la somme pour 2021 qui manque à SAGS. Voilà la réponse. Voilà la réponse précise. Merci. Plus d'autres interventions. Je vous propose de passer... Oui, M. Chalaï. Juste parce que je sais que vous aimez beaucoup les comparaisons, vous en avez fait une tout à l'heure, comparer les autres villes par rapport à Annemasse. Moi j'ai regardé un petit peu aussi sur le département et donc comparer les prix des tarifs au niveau des parkings, et là cette fois-ci la ville d'Annemasse n'est pas du tout bon élève. Oui. On est dans les plus hauts. Donc vous l'avez dit, c'est un choix politique, c'est votre choix, mais c'est un choix que je ne partage pas du tout. Les Annemassiens, du moins ceux qui ont envie d'utiliser leur voiture et venir au centre-ville, n'ont pas à payer une fortune. 2 heures de parking, c'est 7 € pour le parking situé place de la Libération. Donc au niveau de la mairie, si je prends la ville d'Annecy, 2 heures de parking au niveau du parking de la mairie à Annecy, c'est 5 €. Voilà, on est déjà à 2 € de différence. C'est énorme. Moi, je suis très content de connaître votre avis, mais je pense que c'est absolument hors sujet. C'est pas de ça dont on parle. Bien, on peut. Je vais reprendre, mais vous redemandez la parole, M. Chalaï, là ? Ah ben, écoutez, on va peut-être arrêter à un moment donné. Je vous non, mais on va arrêter, mais bon, je veux dire, quand on dit que c'est hors sujet... Non, mais quand on dit que c'est hors sujet, il n'y a pas de question. Quand on dit que c'est hors sujet, c'est pas hors sujet. Je veux dire, les Annemassiens sont en droit de savoir que dans le département, la ville d'Annemasse n'est pas la meilleure élève. Quand on a des comparaisons, tout à l'heure, on a eu des comparaisons et on a dit que la ville d'Annemasse était bonne élève au niveau du taux d'imposition, et je l'ai souligné et j'en suis fier, eh bien, je suis aussi en droit de souligner qu'au niveau du parking, la ville d'Annemasse n'est pas meilleure élève. C'est tout. Pourquoi... Maintenant, vous êtes d'accord ou pas, c'est comme ça.
Mais ne vous énervez pas. On va vous expliquer pourquoi. En toute transparence, Monsieur Boucher, Monsieur Abicher, et puis je donnerai un mot. Monsieur Boucher. Voilà. Les bons et les mauvais élèves, vous savez. Qui sait ce que c'est? Juste un mot pour vous dire, il y a une petite contradiction, Monsieur Chaleil, que je relève dans ce que vous dites. Hein. Si on n'avait pas fait comme ça, on serait beaucoup moins bon élève sur les taux. Voilà, c'est-à-dire que nous aurions payé nous-mêmes en empruntant énormément les parkings souterrains et nous aurions des taux qui seraient beaucoup plus élevés. Alors voilà, c'est un choix et personnellement, je préfère être bon élève sur le taux des impôts et un peu moins bon élève sur le prix du parking. Voilà, plutôt que le contraire. Et je pense que les gens qui n'ont pas de voiture à Annemasse et qui n'utilisent pas les parkings sont satisfaits de cette situation parce qu'ils n'ont pas à les payer, ils ne les utilisent pas. Et des gens qui viennent de l'extérieur les utilisent et il est normal qu'ils les paient. Cela dit, je suis d'accord avec vous, si c'était moins cher, ça ne serait pas plus mal. Mais, je veux dire, le choix a été fait ainsi et moi je l'assume. D'ailleurs, on le répète souvent, mais quand le choix a été fait, l'équipe opposante à l'époque n'avait pas choisi SAGS, avait choisi Q-Park, qui était beaucoup plus cher encore. Je le répète à chaque fois que Mme Maïka, parce qu'elle était déjà élue avec moi à ce moment-là. Bon, on va terminer. Je vous donne une dernière fois la parole, mais il faut qu'on termine ce débat. Monsieur Chaleil et puis Monsieur Gaconnet. Non, juste pour dire, et là je vais rejoindre Monsieur Gaconnet, hein, qui l'a dit au dernier conseil et à ce conseil-là, si vous aviez un peu moins de projets et de propositions, vous auriez pu financer les parkings. C'est juste, bah oui, mais voilà, c'est aussi simple que ça. Et le taux d'imposition, il n'y a pas besoin de l'élever. C'est aussi simple que ça, Monsieur Boucher. Monsieur Gaconnet, et je conclurai ce débat. Il y a une chose qui est très souvent oubliée dans ce débat-là, et toujours le prétexte de dire oui, ça coûte rien aux Annemassiens. Quand vous êtes maître, autant une école, c'est à fond perdu, on est totalement d'accord. Vous financez, on touche 0, point barre. Un parking, Monsieur Boucher, ça rentre de l'argent, c'est pas un fonds perdu. On vous dit pas de faire un parking à 0. Si vous investissez 15 millions, mais que vous en récupérez... Parce qu'à vous écouter, j'ai l'impression que la CGS, ils gagnent strictement rien. Strictement rien, ils sont tous déficitaires chaque année. Donc, ce débat qui ne coûte rien aux Annemassiens, vous l'avez pris, on ne va pas le refaire, effectivement, il faut s'arrêter à un moment donné. N'oubliez pas qu'il y a des recettes aussi grâce au parking. Oui, bien sûr, des recettes, mais ces recettes, elles sont là pour rembourser les emprunts qu'il a bien fallu faire à un moment. Et sur 30 ans et autres. Moi, je réponds à M. Chaleil. Oui, c'est très simple. Au lieu de l'investissement des parkings aujourd'hui, par SAGS, sur l'ensemble, c'est environ 30 millions. 30 millions d'euros sur l'ensemble. Voilà. 30 millions d'euros, on supprime l'école Camille Claudel. Et pour remonter dans le temps, on supprime l'école Syntex, qui est juste à côté. Voilà. 2 fois 15 millions pour les écoles, et on fait des parkings. Eh bien, le choix de la ville d'Annemasse, c'est de faire des écoles et de faire payer les parkings par les occupants des voitures. Je vous propose de voter cette délibération. Est-ce qu'il y a des votes contre? L'opposition, avec les procurations. Est-ce qu'il y a des abstentions? Merci pour ce vote